Gwendoline Amon n'est peut-être pas devenue actrice par hasard. La comédienne, qui est à l'affiche du téléfilm Maman, ne me laisse pas m'endormir ce mercredi 26 avril sur France 2, a baigné dans le monde de la culture dès son plus jeune âge. Après avoir passé une partie de sa petite enfance au Sénégal, elle a découvert le théâtre grâce à sa grand-mère, Nicole Anouilh, qui était elle-même comédienne et metteuse en scène. Cette dernière l'emmenait 4 fois par semaine au théâtre lorsqu'elle était enfant, comme l'a raconté la maman de Gabriel à Libération, en avril 2022. Elle a également pu approcher ce milieu grâce à son illustre grand-père, Jean Anouilh. Dramaturge et scénariste de renom, c'est à lui que l'on doit Le Voyageur sans bagages, Antigone ou encore Le Bal des voleurs. Mais pour Gwendoline Amon, cet héritage familial n'a pas toujours été simple à porter. En février dernier, alors qu'elle était invitée dans l'émission Un dimanche à la campagne, l'interprète de Cassandre a évoqué son grand-père. Ça a été un poids, vous êtes stigmatisé. Si la petite fille de Jean Anouilh, elle va réussir, si sûr. Des espèces de réflexions débiles. Et moi je pensais l'inverse, s'est mémoré l'ex de Frédéric Diefenthal. À l'époque, Gwendoline Amon n'était pas la seule à être une petite fille de là, puisqu'elle était en cours de théâtre avec Mathilde Seigné, qui n'est autre que la petite fille de Louis Seigné. On était un peu les deux enfants du sérail. Ça me gênait. En plus, je ne m'appelais pas Anouilh, je ne me serais pas appelée Anouilh si ça avait été le père de mon père, j'aurais changé de nom, et j'avais quand même ce truc. A déplorer celle qui se sentait différente. Gwendoline Amon, la réaction cash de son grand-père à ses débuts de comédienne. Jean Anouilh était certes un homme talentueux, mais il était aussi très exigeant. Lorsque Gwendoline Amon lui a annoncé qu'elle voulait devenir actrice pour de bon, la réaction de son grand-père a été sans appel. Si un métier où il faut faire la pète, je ne veux pas que vous fassiez la pète, aurait lancé Jean Anouilh à ses deux petites filles qui étaient toutes les deux titillées par le théâtre. La comédienne montera finalement sur les planches en 1990, soit 3 ans après le décès de son illustre grand-père, pour jouer dans La Varée de Molière. En 2013, Gwendoline Amon a mis en scène une pièce écrite par Jean Anouilh, Le Voyageur sans bagages. Une manière de perpétuer l'œuvre de son célèbre grand-père. Crédit photo, Best Image.